On se retrouve ici à Béziers pour ce trophée des villes à 2005. Jean-Michel Isoire, aujourd'hui, c'est le premier choc, qu'on peut dire, de ces quarts de finale. Clermont-Ferrand qui est opposé à Toulon. Autrement dit, la première apparition de monsieur Marc Foyot. Oui, Marc Foyot avec son équipe, avec Zankoranic, Pascal Méli et un joueur un petit peu moins connu, Mustapha Ouadia, face aux finalistes de l'épreuve 2004. Pascal Gendreau notamment, l'étoile montante du sud de la France. Ça va donner lieu à un affrontement, à mon avis, qui va être indécis et qui pourrait pourquoi pas se finir au tir de précision. Allez, donc les premiers pas de Clermont et de Marc Foyot dans ces quarts de finale à suivre bien évidemment tout de suite sur Sport Plus. Quatrième mène donc dans ce quart de finale qui oppose Clermont à Toulon. Pour le moment, les Clermontois mènent 5-3 et l'on joue donc, comme je vous le disais, la quatrième mène Clermont. Foyot Ouadia face à Rio Gendreau. Sous le regard de Jean Avedikian, le coach de cette équipe de Clermont, chirurgien de métier. Lui aussi, un grand pétanqueur associé à Mustapha Ouadia la plupart du temps. Mais vous voyez, tous les moyens sont bons pour se réchauffer. Robin Rio, il n'a pas bien engagé, il est resté à court et en plus sa boule s'est égarée sur le côté droit. Voilà, ça permet à Ouadia de gagner relativement facilement. Elle a développé un peu. La donnée était bonne, un peu long pour Mustapha Ouadia. C'est numéro 2 en Auvergne, derrière Marc Foyot. Au moins que ce soit derrière Pascal Milei. On s'attend Robin Rio, il n'a pas amélioré, au contraire. Son premier point. Et là, il va falloir le gagner le plus rapidement possible, côté Varrois, et s'exposer peut-être à la frappe de Marc Foyot derrière. Voilà, c'est déjà mieux. Vous avez vu, Laurent, il a changé, il était accroupi, il jouait en demi-donnée, voilà, il s'est levé, il a envoyé. Et finalement, je crois qu'il va prendre cette option pour les prochaines mènes, Robin Rio. Allez, Marco Foyot, la première boule qu'il a tirée, c'était pas si mal, il avait fait juste pas droit sur une distance de plus de 11 mètres. On va voir s'il va faire un petit peu mieux sur ce coup-là. Ah oui, c'est là, il a un petit peu tiré avec le coude pour le grand Marco. Et c'est vrai qu'il a chiqué la boule de Robin Rio, mais ça méritait pas mieux sur ce coup-là. Allez, il retourne Marco. Voilà, c'est mieux. Il fait contre en plus. Il fait contre en plus, ça fait que maintenant il y a 2 points pour Robin Rio et Pascal Gendreau. Et on en est à 3 boules contre 3. Et avantage Toulon sur le tapis. Alors que dans l'autre doublette, 2 partout entre Bétoni Soma face à Milei Radnik. Alors qu'on joue la 3e ligne. Puisque les 2 parties sont étroitement liées, évidemment, pour le résultat final. Laurent, on peut dire que Pascal Milei vient d'avoir un sacré coup de malchance. Il tirait à 4 ou 5, il a fait contre. En sortie, son équipe n'a fait qu'un point. Si elle va d'être droit là, couper l'autre. Allez, Ouadia pousse donc Pascal Gendreau a entamé sa première boule dans cette 4e mène. Pascal Gendreau qui frappe et donc la mène qui continue. C'est une mène qui avait mal débuté pour les Varrois. Et regardez, elle tourne maintenant. Et qui s'est renversé. 2 boules partout et 2 points par terrain.
impeccable. Mustapha Wadia, qui est aussi bon hein, au point qu'au tir. Ah, vous l'appréciez, hein, ce Mustapha Wadia. Hein, elle était... C'est pote à vous, non? Non, non. Il a été très impressionnant, notamment au tir de précision. C'était pas forcément lui qu'on l'attendait. Mais c'est en tout cas lui qui a apporté pas mal de points à cette équipe de Clermont, qui s'est sorti là d'une très mauvaise situation face à Millau. Millau évolue. Laurent Morillon, l'ancien champion de France doublette, qui a été d'ailleurs excellent face à Clermont. Si Jean-Pierre Masse, le fils de Damien Masse, organisateur du mondial de Millau. Et voilà la mène qui retourne puisque Gendron a manqué une boule partout. Mais cette fois-ci, le point reste à Clermont. Eh ben, si elle est belle à tirer, tire maintenant encore. J'essaie de taper. Elle est belle à tirer, hein, disait Pascal Gendron. C'est pour se motiver. Et se donner du cœur à l'ouvrage. Et là voici la réponse de Pascal Gendron. Ah ouais, ça fait peut-être de prendre par terre, mais ce coup-ci, il n'a plus de boule. Et Marco Foglio, a priori, c'est un point relativement facile à gagner pour lui. Donc les Clermontois qui devraient marquer sur ce coup-là. Encore faut-il avoir la donnée juste et la bonne distance pour Marc Foglio. Là, c'est fait. C'est fait. Et un point de plus donc pour Clermont qui mène lors de dans cette quatrième mène 6-3. Et Marc Foglio a lancé le petit pour Clermont. Les Clermontois qui mènent 6-3 à l'entame de cette cinquième mène. Allez, encore dans le but. Allez, allez papa. Mustapha Wadia au point. Bien. Allez, c'est pas très loin, hein. Ça c'est un petit peu raccourci là. Sur ce coup-là, la distance va être entre 7 et 8 maximum. Pascal Gendron qui fait carreau. Super. Impeccable. Wadia d'aller reprendre le point. Dans ce premier choc, hein, Jean-Michel, on peut le dire, hein, de ces quarts de finale, Clermont face à Toulon. Ouais, ce sont deux villes qui ont le potentiel pour aller au bout de la compétition. Surtout qu'on l'a dit hein, durant les dimanches précédents que Nice et Montluçon sont sortis. Et donc maintenant, deux gros prétendants. Maintenant, il y a beaucoup d'outsiders qui peuvent postuler à ce titre. Et notamment, comme on l'a vu, Palavas et bien d'autres. Toulon qui est finaliste de l'édition précédente, Laurent, puisque les Toulonnais, quasiment dans cette configuration, hein, c'était Gendron Soma Rio, mais à la place de Bétoni, c'était quand même Henri Lacroix. C'est vrai qu'il y avait un certain changement, sans faire injure à Jean-Yves Bétoni. Cette équipe, elle avait fait la finale face à Montluçon après avoir été extraordinaire durant 3 jours. C'était par disposition de Chartres, où il faisait aussi froid qu'ici. Et la frappe de Gendron, elle s'est un peu ensablée. Du coup, il va frapper sa dernière boule, le tireur de Toulon. S'il frappe son carreau, par contre, sera bon. Hein. Là, il n'est pas droit. Bras un peu lourd.
2 trous consécutifs pour... 2 trous consécutifs, non, pas vraiment. Ah, mais à la sortie, oui. À la sortie, comptable, à la ça fait 2 sortie, trous. voilà. Alors que les supporters... Ouais, oui, le monsieur, il a le coussin. Peut-être il a dormi ici. Ouais, il vient même de Moselle, ce monsieur qui était venu supporter Sarreguemines. Comme tu veux, Mousse. Mais qui est arrivé trop tard. Sarreguemines qui n'a pas été, très performant. Ils ont eu beaucoup de mal, les joueurs de l'Est de la France. Face à Clermont. Ils vont jouer le jeu. Voilà le président de Palavas, Gilles Bonucci. À côté de Myriam. Coach de son équipe, à côté de Marion Barthélémy. C'est un clin d'œil à vous, ça, non? C'est bien possible. Il y a combien de mots, Avec un clin d'œil à cette heure-ci. J'en fais pas. Il va falloir que tu t'appliques, Mousse. Je suis désolé. Allez, Mousse à la rescousse de Marc Foyot. Tu as la place de gagner, tu es capable de gagner. Allez. Ouais, parce que Foyot, il n'a pas bien tiré sur ce coup-là. C'est vrai qu'on salive déjà à l'occasion de voir cette triplette clermontoise face à celle toulonnaise. C'est pas toi, c'est moi. Allez, Mousse. C'est moi. Bon, déjà, il est passé là, il a été long à la main. Il est passé, il a touché ni but ni boule. Et voilà, une main qu'il a encore, on va tourner. C'est pas du grand spectacle pour l'instant, hein, mais ça, il fallait s'y attendre. Il fait pas chaud. Alors que dans l'autre quart de finale, Clermont face à Toulon, Pascal Milei et Sokoravnik mènent 5-2 face à Jean-Yves Bettoni et Cédric Sommin. Marc Foyot a suivi la boule de Moustapha Ouadia. C'est vraiment... Je te promets que je peux pas. Regardez ça, on a l'impression, c'est vrai qu'il n'est pas très long à la main, mais il a fait exactement le même tracé que son pointeur. D'ailleurs, il était laissé coller à sa boule. Ah, ou alors passer entre le bouchon et la boule. Je joue de là parce qu'à peine je l'ai posé, je suis dans le but, tu vois. N'importe quoi. Cette fois, c'est mieux. C'est bien mieux. Ouais, mais 2 jouer à la roulette, là où c'est pas trop le jeu quand même. Mais Robin Rio, il a quand même une belle embellie là, sur ce coup-là. Il a 2 boules pour marquer. Il fallait que je tire bien. Et Marc Foyot disait voilà, faire rouler la boule. C'est peut-être la solution maintenant que le terrain sèche un peu. Et Robin Rio pour sa première frappe de ce quart de finale touche. Celle-là, c'est en moyenne quand même. Allez. Et a la possibilité d'additionner et d'offrir 2 points à Toulon. Il tire à 2. Superbe. C'est même bien fait. Amène-toi plus loin, j'espère que je les deux. Et additionné, mais en frappant. Et Toulon qui revient quasiment à la hauteur des Clermontois. 5-6. J'ai raté la main. Allez, Robin Rio pour Toulon qui jette le petit. Rio Gendreau sont menés 5-6 face à Clermont, face à Foyot et Ouadia. Partie serrée, même si les Clermontois avaient pris un meilleur départ.
Les Toulonnais, les jeunes Toulonnais reviennent dans la partie. C'est un bon point de Robin Rio. Ouais, Robin Rio, ça y est, il a pris le fil après un début un peu plus hésitant. Il ne savait pas s'il fallait envoyer, s'il fallait jouer en demi-donnée. Il a pris le fil ce coup-ci. Il s'est rassuré aussi sur 2 frappes. C'est aussi important pour un pointeur de se sentir à l'aise derrière au tir. Pour le moment, Mustapha Wadia est un peu long. Ça fait 2 mènes. Juste à taper, tu sais, non, regarde dans le trou. C'est peut-être un peu long. C'est peut-être un peu long de départ, non? Ah mais ouais, mais le terrain il fait tellement froid que le terrain il sèche en même temps. Hein? Allez. Allez Mousse. Alors, Mustapha Wadia, il est passé un petit peu au travers sur sa première boule, mais il a l'occasion de se reprendre. Hein. Cette fois, il a voulu assurer, mais il est trop court. Il a rectifié. Hein. Il faut trouver le juste milieu. C'est là si elle est au jeu. Hein? Ouais. À 5. Ça veut dire que tu gagnais vers la sienne. À l'entame de cette 6e mène pour Clermont. Allez Mousse. Allez cette fois il faut faire jouer. Allez Mousse. Bien Mousse. Et c'est fait. Tu es dans le bouchon encore. Bien. Tirer moitié boule aussi, il fait pas l'aide, un bouchon du marin. Allez. Explication derrière de Marc Fouillot. Avant que Pascal Gendreau n'aille au rond pour frapper sa première boule dans cette 6e mène. Il aurait pu se passer de dire avant que Pascal Gendreau que le bouchon peut démarrer, ça ne se fait pas. Mais bon, on connaît Marco Fouillot, toujours le bon mot au bon moment. Si ça pouvait mettre un petit doute dans l'esprit de Gendreau, ça serait toujours ça de gagner. Hein. Voilà. Super. La meilleure réponse apportée par le jeune joueur de Bormes-les-Mimosas. Alors qu'on rappelle le quatuor clermontois, eux appartiennent au club d'Ambert dans le Puy-de-Dôme. Ambert, Dominique Ouzaï est arrivé à créer une magnifique association. Hein. Vraiment un club à la fois sympathique et efficace, et où les titres se sont amoncelés là, au fil des années, notamment chez les filles grâce à Angélique Papon et Florence Chope. Hein? Voilà. On va retrouver dans la tienne. Eh bien, écoute, il est surprenant un coup de pied. T'as vu le terrain? Un coup je suis long, un coup je suis mou. Sean. Ah mais quand même, ma première, je pense pas que je sois si court que ça. Hein. Très beau point là, incroyable. de la part de Marc Fouillot qui est quasiment venu bouchonner. Et donc sur la frappe de Gendreau, même si cette boule est légèrement décalée, possibilité de sortir le bouchon sous les yeux de Jean Avedikian, le coach clermontois, chirurgien de métier. Lui aussi très grand prétenteur. Allez, Pascal Gendreau pour sa 2e frappe. Impeccable. Ah oui, le bouchon a démarré, il n'est pas chanceux sur ce coup-là. Pas chanceux puisque ce sont les Clermontois
qui sont les plus près. Belmen, Laurent, il avait fait carreau, il y avait 2 points par terre. Hein. L'avantage au bout, c'était une Belmen là. C'est vrai que Marco Foglio avait réussi de le mettre face au bouchon. Donc, Pascal Milly et son Koradnik, côté clermontois, mènent 8-2 face à Bétoni Soma, la paire toulonnaise, dans l'autre doublette de ce quart de finale qui oppose Toulon à Clermont. Une association clermontoise, Radnik, Milly, un peu plus efficace hein, par rapport au 8e et au 16e, qui avait vu Radnik associé à Mustapha Awadia. Les deux d'ailleurs avaient perdu leurs deux doublettes, pardon. Ah, je vais envoyer par là. Hein. Mais mets-toi là. Pascal Foglio pour reprendre le point. Il est court, Marco Foglio, il a manqué la donnée que lui avait montré Moussa Wadia. Je vais prendre un coup chou, un coup du mou, un coup des... Et donc l'occasion est offerte aux Varois d'additionner et pourquoi pas passer devant pour la première fois dans ce quart de finale. On va déjà mesurer à qui le point hein, parce que c'est 80. C'est évidemment son importance. Hein. Oui, parce que ça change forcément la tactique. Il y a 10 cm. Tout ça, ils vont pas tirer, hein, quoi qu'il en soit. Mais vous voyez, il est à eux. Hein, il est resté Varois. Et donc, c'est vrai qu'ils vont pouvoir ajouter sur ce coup-là. Tout en se méfiant de la boule devant de Marc Foglio. Ah oui, oui, c'est sûr qu'elle est en plein jeu, celle-là. C'est en tout cas ce que doit espérer Marc Foglio. Attends, Pascal. J'ai l'impression d'une palombe sur le branche morse au milieu là. Bien chuté, on marque pas. Une expression de Benchi. Il faut tomber en plein dedans. semble immanquable. Ah, mais laisse tomber, on va en faire 3 d'après. C'est prêt, il est à 1 mètre du bouchon. On va tirer 2 fois, il faut faire 2 carreaux pour en faire 5. Tu chiques largement, tu ne marques pas dans la main. Hein, on est 5 à 6. Il faut marquer, si on en fait 2 ou 3, c'est bien. Moins de 10 secondes pour Robin Rio. Ah, il va prendre un carton jaune, hein, probablement. Oui, c'est fait. Il va prendre son petit jaune, Robin Rio. Et ça la même. Ah, il y avait 10 cm, je ne suis pas sûr qu'il y soit. Hein. Alors ça va forcément perturber. Oui, mais de toute façon, une fois que c'est sifflé, c'est sifflé. De toute façon, il est pris, après il a le temps. Hein. Et c'est là où les joueurs, parfois, Laurence, c'est là où les joueurs se trompent, c'est que... Apparemment, il y aura peut-être 2 points. Et une fois que c'est sifflé... Donc on est gâté là. Marian Barthélémy qui vient nous offrir le café. Ah, il a mis, hein, finalement, Robin Rio. Il a bien évité la boule de Marco Foglio. En voulant l'éviter, il a été un petit peu long, mais il a quand même mis le point. Allez, Gendreau pour un 3e point. C'est fait. Ah, voilà la belle mène. Hein. Et la très belle mène des Varois qui inscrivent donc 3 points et qui donc passe au score devant les Clermontois 8 à 6 pour la première fois dans ce quart de finale. Allez, à l'entame de cette 7e mène, vous le voyez, Toulon pour la première fois vient de prendre l'avantage face à Clermont 8 à 6. Gendreau, Rio ont
remonter le handicap. C'est vrai que les jeunes Varois avaient démarré un petit peu timidement cette rencontre, perdant même 5-0, et les voici donc devant au score face à Foyou et Mustapha Wadia, les Clermontois. Et une partie, Laurent, qui ne soulève pas l'enthousiasme général. Heureusement, il n'y a pas grand monde dans les tribunes de bon matin. Une partie d'un niveau plutôt moyen, hein, et même si les joueurs ont évidemment des circonstances atténuantes, hein, par la température qu'il fait ici au parc des expositions. La triplette, Jean-Michel, sera explosive derrière. C'est promis. Allez, Mustapha Wadia au point. Bravo. Superbe de la part de Mustapha Wadia, qui est venu proposer un joli point. J'avais peur de me noyer pour le faire. Alors que si quelqu'un a une âme charitable, Marc Foyou a demandé un café. Il l'a demandé tellement fort, en espérant que quelqu'un lui apporte. Allez, Pascal Gendreau pour cette première frappe de cette 7e main. Il a contré. Alors déjà que le point de Robin Rio n'était pas terrible, il ne vaut plus rien. Mais avantage sur le tapis aux joueurs varois. Alors que dans l'autre quart de finale qui oppose Clermont à Toulon, avantage aux Clermontois. Milei Radnik mène 8-2 face à Betoni Soma. Bravo, bonne. Je te voyais court aussi. Allez. Je te voyais court aussi. Hein, c'est incroyable. Pascal. Mais là, il y a cette partie. C'est pour ça que je me suis fait avoir tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a un déplacement de bouchon, on ne marque pas. Il faut espérer que le bouchon il démarre pas, sinon on est beau encore. Allez, Gendreau pour sa deuxième frappe. Tout à l'heure, il a touché, il a eu le contre. Ah, c'est sauté. Il s'en veut, hein, ça y est, il s'est réveillé doucement. Vous voyez, quand un joueur comme ça, Laurent, commence un petit peu à pester contre lui-même, ça y est, ça veut dire qu'il est réveillé. Hein. C'est bon signe. C'est bon signe pour le futur. Pour les Toulonnais, on l'espère pour eux. Allez, obligé de frapper là, cette fois Pascal Gendreau pour sa dernière boule. C'est la même, hein, en couleur. C'est bon. Encore sauté. Pourtant, il a eu le temps de se reprendre, sortir du rond, se reconcentrer. Effectivement, quasiment le même tir. Tout à fait. Et là, du coup, ça se complique hein, sur cette main, sur cette 7e main pour les Varois et Pascal Gendreau. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais de l'autre côté, Pascal Milei et Radnik, son co, ont pris le large dans l'autre quart de finale qui oppose Clermont à Toulon. Les Clermontois mènent 10-2. Robin Rio, il a fait un joli coup là. Alors regardez, il va quand même, à mon avis, celle-ci, il va empêcher de prendre une grosse semaine. Alors moi, il est dedans et il risque de venir là le bouchon. Je vois, alors ta boule. Même si je reste là. On le rappelle, hein, la doublette vaut 1 point et la triplette 2 points. Et en cas d'égalité, le tir de précision. C'est d'ailleurs par cet exercice que les Clermontois se sont qualifiés difficilement face à Millau. Robin. Alors avoir perdu les 2 doublettes. Hein. Alors que les Clermontois exact avaient perdu les 2 doublettes. Allez, Robin Rio, il a bien joué. Alors là, tactiquement, le but, c'est justement de passer le bouchon. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont imaginé que Foyot va envoyer une petite refente dans la boule blanche
pour faire contre-coup à la boule noire et que le bouchon démarre un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tirer celle en premier, celle qui est derrière? Non, je pense que c'est quand même pas déjoué de le faire, hein, parce que Robert Rieu, il a très bien joué, mais il est peut-être pas allé assez loin finalement derrière. Hein. Mais il y a quand même une boule varoise qui est pas loin. Suivant ce que tu fais, derrière. Si t'es pas droit, tu peux emplâtrer celle-là, tu peux faire palais, ou tu peux faire carreau dans celle-là. Voilà, vous voyez ce qu'il lui demande à Marco Foglio, à Mustapha Wadia, c'est d'envoyer fort, surtout ne pas être court, ça ne servira à rien. Et de toute façon, quoi qu'il puisse faire, s'il touche quelque chose, ça sera positif pour son équipe. Hein. Puisque Marc Foglio derrière a 2 boules. Voilà. Suivant comme tu envoies, mais et même attention, assez fort, hein. Il reste fort, un peu moins. Tu peux faire palais, le bouchon il peut monter là, après j'aurais qu'à tirer celle-là. 10 secondes pour Mustapha Wadia pour envoyer sa boule. A priori, il va avoir droit à son petit, son petit carton aussi. Hein. Ça va se jouer à la seconde de près. Non. Prends ton temps maintenant. Voilà, vous voyez Marco, ce qu'on disait tout à l'heure, il a tout compris, c'est pas la peine de se presser, de toute façon le carton il est acquis. Hein. On rappelle que Robin Rio a vécu cette même situation 2 ou 3 semaines auparavant. Alors Wadia va prendre son petit jaune, donc il sera sous pression, au prochain il aura une boule annulée. Allez, surtout ne pas être court, hein. Tant pis s'il traverse tout, il a tout manqué. Elle n'est pas bien jouée, Laurent. À jouer, il faut que tu envoies là. Tu envoies pour... Ils ont bien fermé le jeu, hein, les Varois. Ah ouais. Preuve que même quand on est jeune, on a d'expérience. Toi, si tu manques, il faut que tu manques ici. C'est pas bien joué de la part de Mustapha. C'est vrai que Marco a raison, hein, il aurait fallu envoyer beaucoup plus loin dans les boules. Mais bon, hein, jusqu'à maintenant, il a quand même bien joué. On ne peut pas lui en tenir rigueur. Mustapha Wadia, joueur très très polyvalent. Aussi bien efficace au point qu'au tir. Hein, pour le numéro 2 auvergnat, Mustapha Wadia, derrière Pascal Millet, il me semble, ou Marc Foglio. Et voilà, et le contre est favorable au Clermontois. 2 points sur le tapis, il me semble. Prendre des risques, sinon on est à la rue. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, Marco? C'est comme si tu l'avais pas joué, c'est pas. Oh là là, ça a été un petit coup de billard là. Et la réussite en prime. Ah, il a bien réussi, hein, ouais. Vraiment, il a bien réussi, mais sa boule était bien tirée, quoi qu'il en soit. Hein, donc, comme il dit, il faut prendre des risques. Et la chance sourit aux audacieux. Hein. Vous me l'avez enlevé de la bouche. Allez, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour ajouter pour Marco. Voilà, qui est fait. Et la réponse clermontoise après la belle mène varoise auparavant. Et ils vont faire 3, peut-être 4 si le premier point y est. On rappelle hein, que Toulon mène 8-6. Oui, mais ils seront passés devant l'espace d'une mène, hein, les Varois, parce que regardez, ça doit faire 4 a priori. Et donc 10-8 en faveur de Clermont, de Marc Foglio et de Mustapha Wadia lors de cette 7e mène. On ne pas avec le règlement, hein, Jean-Louis Salagé, arbitre international, qui arrive tout près de Montpellier. Administré à Mustapha Wadia de son carton jaune mérité. Le temps de tourner viré. Allez, 8e mène dans cette rencontre qui oppose donc Clermont à Toulon. Les Clermontois qui mènent 10-8. Marc Foglio associé à Wadia pour la première fois, puisque les Clermontois ont switché. Hein. D'habitude, Marc Foglio associé à Pascal Milei et Mustapha Wadia à Sonko Radnik. Et donc, petit avantage pour les Clermontois face à Robin Rio et Pascal Gendreau, les Varois. Je joue mal, c'est tout. Il est bon là. Ouais, là il y a au moins 1 mètre 30. Oui, bon. Allez, Mousse.
Et on joue pas loin, hein, Laurent. Là, on voit qu'il est tôt et qu'il ne fait pas chaud. On ne joue pas loin. Oui, ça change ce qu'on a vu auparavant, puisque quasiment toutes les parties se jouaient à 10 mètres, quasiment. Et donc, voici l'explication de Jean-Michel. On préfère assurer en jouant court. Ben oui, on préfère essayer de bien jouer, de se rassurer, hein, quand on a un petit peu le bout des doigts qui sont gelés. Eh ben, on essaye de se rassurer comme on peut, et la meilleure façon, c'est de faire à quelques mètres à une distance plus appréciable. Alors regardez, hein, Pascal Foyot, lui, il a un gant à la main gauche. Marco Foyot, vous avez voulu dire. Hein. Marco Foyot, pardon. Et le gant de la main droite est parti sur la main gauche de Pascal Millet, son collègue qui joue l'autre quart. Pascal Gendreau, il a fait le juste nécessaire, il a poussé, c'est tout. Ah, Robin. Allez, petit coup de mou, hein, du côté de Toulon. Et là, ça se confirme. Ouais, ça va. Ah, il a gagné. Le fait d'avoir touché le but lui a permis de le gagner à Robin Rio. Et donner un petit peu plus d'ampleur à son second point. Ouais, cette mètre, je viens le gagner. En rapprochant le bouchon. On est pas mal à le gagner. Faire un Ça, on ne le voit pas. Là, peux bien la tirer. complètement à gauche. Il y a encore une boule blanche. Gentiment par là, là. Boule blanche pour Toulon, boule noire pour Clermont. Bravo. Bien. Voilà. Allez, Napoléon. Parce qu'à Gendreau, il faut avoir la bonne idée de bien la tirer, celle-là. Hein. Ouais, il reste sur 2 ou 3 mésaventures. Pascal Gendreau au tir. Et il s'est rattrapé. Ah ouais, mais il est pas là, ils sont, bah oui, là, ils sont vraiment, ça fait quand même 2-3 coups qui leur arrivent aux sociétaires de Mimosa. Ah oui. Ça râle, prend le bouchon, allez. Ah oui, là c'est parti. Ça c'est pour la petite phrase de Marco Foyot tout à l'heure, qui avait un petit peu râlé parce que Robin Rio avait pris le bouchon. Vous voyez. Ah, on se répond du tac au tac. Ah oui, mais dans une partie en général, ça s'équilibrait, les coups de chance. Il nous l'a rendu. Ah, il a eu son café, Marc Foyot. Il est malin, il l'avait annoncé fort. On a toujours une âme charitable. Ouais, mais là, il va falloir qu'il aille tirer. Hein. C'est le milieu de la pétanque. Non, on ne joue pas bien. On joue pas bien, mais voilà. Tant pis. Un milieu très sympathique. Mais voilà. Je te dis. Ouais. Voilà, Tu râles, t'as pris un bouchon, là, il a dit, tirer, on a perdu, allez, c'est bon. Tranquille. J'ai fait tirer comme ça ma première. Allez. Il va falloir tirer. Ah, il n'y va pas avec un enthousiasme débordant, Marco Foyot, parce que on a déjà dit, il n'aime pas tirer le matin comme ça. Et c'est la première fois dans cette compétition, puisque d'habitude c'est Pascal Millet qui s'en charge. Et là, il y a une belle main, hein, s'il frappe d'entrée. Voilà, une très très belle main, et pourquoi pas une main de gagne. En plus, le fait que Pascal Gendreau ait été malheureux sur son tir précédent. Il a cassé le but. Ouais, Robin. Elle est importante cette boule, forcément. Elles le sont toutes, mais particulièrement celle-ci pour Robin Rio. Bravo. Et il a fait l'essentiel et de belle manière. Allez, Marc Foyot va avoir droit à une nouvelle fois sous les yeux du coach clermontois Jean Avedikian. Alors que dans l'autre doublette qui oppose Clermont à Pascal Millet et Rangnick,
Alors qu'au Foyo, il en a tiré une bien dans la matinée, il a annoncé en l'air, hein, il a crié là. C'est la seule qui tire bien depuis le début de la partie, mais il fallait quand même que tout le monde s'en aperçoive. Ça y est, c'est fait. Maintenant, il a 2 points par terre et en plus, ils ont une main de gagne sur ce coup-là. Maintenant, grâce à ce carreau de Foyo. Et l'expression de Mousse. Mustafa Ouadia, superbe marque. Alors je disais dans l'autre doublette qui oppose Mili Rannik à Soma Betoni, 11-2 pour Clermont. Bien parti pour remporter cette partie. Allez, il va falloir faire quelque chose là pour Pascal Gendreau. L'idéal serait évidemment d'embouchonner. Ah oui, là ça va se compliquer très largement. Ils ont 2 boules pour mettre le dernier. On est pratiquement à la fin, Laurent. Jean-Michel, on l'a dit, hein, les Clermontois qui ont switché pour la première fois. D'habitude, Foyo associé à Milei, Rannik à Ouadia. C'était un risque ou de casser une doublette comme Milei Foyo, ou alors c'était un risque calculé? Non, c'est pas un risque du tout, dans la mesure où Milei et Rannik ont longtemps évolué ensemble. Hein, on le disait tout à l'heure, ils ont été champions de France ensemble en 93. Et comme de toute façon, face à Millau, les Clermontois avaient perdu les 2 doublettes, donc ça pouvait pas être pire. Et par exemple, c'est terminé, Laurent, d'ailleurs. Tiens, ils ont gagné, Foyo, Ouadia. Et donc, victoire de Clermont, 13-8. Marc Foyo et Ouadia associés donc pour la première fois ont fait l'essentiel et apporté les premiers points à Clermont en entendant le résultat de Pascal Milei et de son Corani qui sont eux aussi bien partis. Jean-Michel, on a vu un premier quart de finale là, ce matin un petit peu poussif en attendant la triplette qui va être de toute façon explosive et passionnante. On va se retrouver très rapidement pour cette triplette après une page de pub. 6e mène, Clermont, un petit avantage de 2 points face à Toulon dans ce match décisif, dans cette triplette décisive. Jean-Michel, Clermont a pris un bon départ dans cette triplette, s'est fait rejoindre, mais pour le moment garde un léger avantage, mais absolument rien n'est fait. C'est vrai, Laurent, c'est vrai que les 2 équipes se tiennent, mais elles sont quand même assez proches l'une de l'autre. De toute façon, on le savait. Et bien que Clermont ait remporté les 2 doublettes, on savait que c'est un match qui allait se jouer à quelques détails. Mais les Toulonnais n'ont pas dit leur dernier mot, loin de là. Et cette triplette aussi, c'est l'occasion de découvrir, enfin vous connaissez, du côté de Clermont, non pas son Rannik, que vous avez l'habitude de connaître, mais Pascal Milei. Que l'on voit quand même assez régulièrement aussi, hein, Pascal Milei. Certainement une des plus belles frappes en France. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. En tout cas, ça a été le meilleur tireur français de la saison. Ça, c'est incontestable. Et donc, loin devant les autres. Robin Rio, à la lourde charge d'user Pascal Milei, mais pas sur ce coup-là. C'est pas grave, essaie de gagner ce point. Je peux pas les serrer, j'arrive pas à serrer nos boules. Allez. Elle s'en va à gauche. Et cette fois il est court. Oh là là, c'est pas bien joué ça de la part de Robin Rio. C'est vraiment pas bien joué de sa part parce que le point de Rannik n'est pas bon, loin s'en faut. Avec la grimace, c'est Pascal Gendreau qui appuie vos propos, Jean-Michel, alors que jusqu'à là, Robin Rio a été très très bon. Petit coup de mou, mais enfin, à ce stade-là, il faut éviter d'en avoir des coups de mou. Ah oui, on est quasiment à mi-partie. Celui qui marque maintenant, notamment si c'est les Clermontois, vont basculer. Et après, ça peut aller très vite. Et apparemment, Laurent, il va y avoir un changement. Robin Rio va sortir à la main suivante. Il va être remplacé par Jean-Yves Betoni. Je le dis maintenant. Il faut qu'on fasse une main et il rentre après. Après, c'est pareil. Explication derrière.
de Robin Rio lui-même. Il faut d'abord annoncer le changement et c'est à la main suivante que le changement doit être fait. Ce qui permet pendant ce temps-là au remplaçant de s'échauffer à côté du carré. Allez, Pascal Millet pour frapper. Il y a beaucoup de lucidité chez Robin Rio qui de lui-même a dit il faut que je sorte, je joue pas bien. Grosse préparation, à peu près 30-35 secondes pour Pascal Milei dans son geste. Mais souvent, vous le disiez, Jean-Michel, il fait mouche. En tout cas, sur toute une saison. Pourtant, Robin Rio n'a pas été si mauvais que ça depuis le début. Maintenant, il espère peut-être que Jean-Yves Bettoni soit un peu plus fort. Ça, c'est en tout cas un bel esprit de sportivité. Ouais, surtout, on disait de lucidité de la part de Robin Rio. C'est jamais facile à gérer les remplacements dans ce genre de compétition, mais là, c'est bien. C'est bien. Ah, t'es loin à la main, Cédric. Et là, Cédric Souma Ah, mais je lui ai dit, t'es long. est un peu Je long. sais que c'est dur là aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi à trouver leur marque sur cette main, notamment au point. Les Toulonnais. Ouais, mais quand même, Laurent perd 3 fois sur 4 ce point qui est vraiment pas bon de zone coranique. C'est grave pour des joueurs de ce niveau. Ça pourrait leur coûter très cher malheureusement. Et ça, c'est toujours un point qui paraît facile à reprendre et on s'acharne dessus. C'est rageant. Bien C'est joué, le tireur qui est obligé de c'est dur à s'appliquer au faire ce qu'on point. a fait, hein. On est contre 4 boules contre une. Ça sera dur de marquer pour Toulon sur ce coup-là. C'est quasiment infaisable ce qu'on a fait. Si on s'est gêné, il a joué droit dans les boules, il passe à côté. Ouais, non, c'est nous, enfin c'est moi. Et voilà, carreau sec, qui donne de l'air au Clermontois. Ah, c'est plus que de l'air. C'est 3 points par terre et 3 boules contre une. Ah, il va falloir que Marco Foyo suive quand même maintenant, même s'il n'y en a plus qu'une à frapper. Il va taper, la boule elle va aller au cul, on va rien faire. Il faut y jouer pour, voilà, essayer de passer. Ouais, du côté du clan Varrois, c'est un peu la soupe à la grimace. Et les cousins Bettoni, Richard et Jean-Yves, Richard étant le coach et Jean-Yves le remplaçant dans cette partie, se posent pas mal de questions. Ah, bien joué Pascal Gendreau. Il a essayé de se coller à la boule de Milei. C'est pas mal joué. C'est quand même un tir difficile. Si jamais Marco Foyo a décidé de frapper, il est obligé, il tire à 3. Et compte Laurent, s'il venait à tirer aussi bien que Pascal Milei, c'est une main de 6 qui se présente pour les Auvergnats sur ce coup-là. Allez, place à la concentration. Et l'exécution impeccable. Voilà, ça risque de faire 5. Alors, 3 sur le tapis. Et il reste 2 boules dans les mains des Auvergnats. Ça risque de faire 5. Comme lors de la première main, où les Auvergnats d'entrée avaient inscrit 5 points. Là, il est passé. Bravo. Bien, Ça fait 4.
Alors, Marco Foyot, c'est du pain béni pour lui. C'est vrai aussi, Laurent, que si Soma et Rio n'ont pas bien pointé sur ce coup-là, Colette et Mobilier et Foyot ont bien tiré. Ouais, non, mais c'est ça, moi c'est pour ça que j'ai joué, c'est plein là, regarde, j'ai envoyé là. Passe la première, c'est bon. Ah, allez, grand. Allez, mets-le. Allez, Marc. Allez, grand. Bravo. Et ça passe, et ça fait 5. 5 points donc dans cette 6e main. Ce qui porte la marque à 11-4 en faveur des Auvergnats. 11-4, c'est du solide. Hein. Mais 11-4. C'est pas vous qui allez me contredire, Jean-Michel, c'est loin d'être terminé. Ça c'est clair, parce que de toute façon les Toulonnais n'ont plus le choix, hein. Ils ont perdu les 2 doublettes, faut-il le rappeler. Et ils n'ont vraiment pas le choix maintenant, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Alors le changement n'a pas lieu, il aura peut-être lieu la prochaine édition. La prochaine édition, oui, ou éventuellement la prochaine même. Mais s'ils en ont le temps. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire quelque chose du côté varois. Comme tu veux. Hein? Tu veux, Peut-être faire pointer Cédric Soma et faire passer Robin Rio au milieu, pourquoi pas. Parce qu'à l'évidence, c'est pas un problème de tir, hein, c'est un problème d'appoint qu'ils ont pour l'instant, les Varois. Elle est montée haut, c'est une boule. Elle est bien retombée. Joli travail de son Koradnik. Alors vous découvrez le clan auvergnat avec le président du Puy-de-Dôme, Fabrice Bouche. Sortir un racleuse. Sortir un racleuse. Bah, c'est sûr que. Il a pris feu. Ah, elle a bien ramassé. Pascal Gendreau. 10-15 cm devant. T'as ta frappe, hein. Allez. Allez, encore, bidon. Pour le moment, la Maine n'a pas choisi son camp. Bravo. Superbe, superbe. Deux belles boules de la part de son Koradnik. Hein? J'aime bien quand tu les joues comme ça. Tu vois, avec le petit doigt en l'air, ça me plaît ça. Allez, Gendreau, il faut frapper à coup sûr, hein, parce que là maintenant il y a trop de retard, il faut vraiment accélérer côté toulonnais. Bien tiré. Mec, ils applaudissent pour ça. Pascal Gendreau qui dit les gens applaudissent pour ça. Perfectionniste, Pascal Gendreau. Oui, mais ça c'est une façon, hein, de se décontracter, parce que de toute façon ils sont pas bien, ils le savent, et la partie elle est pas à leur avantage. Allez, grand. Alors, on a tendance dans ces cas-là à parler un petit peu pour essayer de conjurer le sort, dédramatiser. Avant le trou. Ouais. Juste là. Voilà. Allez, Marc. Allez, Marco.
Bien. Bravo, super. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est du pain béni pour Marco Foyot, ce genre de situation. Marco qui prend une autre façon de jouer, hein, contrairement à Zancorani qui est très loin. Il joue en demi-donnée, il assure un petit peu plus. Ah, il a frappé le bouchon, Cédric Soma. C'est mieux que rien, hein, il avait manqué. Le point me semble en faveur des Auvergnats. Dommage. Allez, Robin Rio qui revient dans la partie. Robin Rio. Et c'est bien fait. Allez, grand. Robin Rio, je peux vous dire, Laurent, qu'il est, il est un petit peu dégoûté là, parce qu'il a fait tout à l'heure. Il n'a même pas venu voir le jeu. Il est allé au rond, il a joué. Il n'est pas au mieux. Allez, grand, c'est rien pour toi. Jusque là. Petit coup de Allez, fatigue, c'est un effort. peut-être. De toute façon, on l'a dit, c'est long, c'est pénible, il faut de la concentration. Allez, Marc. Ah oui, c'est un marathon, hein, Voilà. Allez, grand, fais un effort. Là. pour tous ces joueurs. Ah, ils vont prendre l'option de pointer, c'est le jeu. Si Marco Foyot avait le bonheur de faire jouer la dernière à Toulon, eh ben, ça serait quand même une main de gagne à l'arrivée. Hein. Elle est bien jouée. Ah putain, je le perds. Ça va? Ouais, ça gagne. Il ne manque rien sinon. Ça gagne bien. Ah, c'est gagné. En tout cas, c'est ce que dit Pascal Milly, ça se confirme. Oui, c'est vrai que Soma. Soma une boule, Milly deux boules et le point pour Foyot qui mène 11 à 4. J'ai envie de dire que le docteur qui soigne les Varois, il est au moins aussi malade que Laurent. Hein. Et surtout qu'il n'est pas évident ce point à reprendre pour Cédric Soma. Avec cette boule devant là, de Marco Foyot. Il ne faut pas qu'il se gêne, hein, de toute façon, Laurent. Il faut qu'il joue dans cette boule noire. S'il a dribble, il peut gagner le point. Et au pire, il restera derrière. Voilà, il ne faut pas être court. Bien joué, Ouais, superbe. bien joué. Superbement joué la passe avec Soma. Vraiment un joueur qui est devenu aujourd'hui un très très bon milieu. Sobre et efficace. À l'image de ce point. C'est qu'il fasse pas en place. Et que l'on pourrait retrouver l'année prochaine. Il va peut-être quitter le club de Bordeaux-Limousin et qui pourrait aller à hier chez l'ami Franck Revest. Très très beau club des joyeux Boulourmanes de hier et qui vraiment arrive maintenant à avoir les meilleurs joueurs du Var. Et il le mérite, Franck Revest. Allez, Pascal. Parce que son travail est assez considérable. Allez, Milei, il faut qu'il frappe et qu'il ajoute. Ou alors il faut qu'il fasse un carreau. Mais à cette distance et la boule étant cachée comme elle est, ça va pas être évident. Hein. Il en est capable. Tout comme de rater complètement sa frappe. Pascal Milei. Bon, il n'ira pas loin. Croyez-moi, il ne frappera pas loin s'il en manque. Non. Avec le niveau qu'il a atteint. Et la preuve, c'était juste. Hein. Et il n'aura pas de carton jaune. C'était juste puisque la boule était partie déjà avant le buzzer. On dit que c'est aussi facile pour lui de frapper que de le mettre. Il a bien tiré celle-là. Il l'a chic. Il était parti là. Ah, il va tirer pour gagner. Il va tirer pour gagner. Parce que c'est vrai que Pascal Milly à la pointe, c'est le jour et la nuit avec le tir. Hein. Ça fait 74. En pointant, il y a 1 mètre. Hein. Allez, Pascal, essayez de le glisser. Hein. Moi, à mon avis, Pascal. Alors, c'est Foyot qui veut pas qu'il tire. La boule, elle fait 75. Mais en pointant, tu as quand même 80. Moi, il me semble que c'est plus facile. Allez, Pascal. Non, c'est toi qui le vois. Hein. Ah oui, mais Marco Foyot, il devrait savoir depuis le temps qu'il faut toujours laisser décider le joueur lui-même. Et Pascal Milly, moi je suis d'accord avec Zancorani, il est plus sûr au tir qu'au point. Alors, il a peut-être mis, il faut voir. Elle est bien jouée quand même. Hein. Tu as bien joué ta boule. Ah, tu as bien joué. Si tu l'as pas mis, c'est pas ta boule. C'est pas la boule. Il est peut-être. Alors 12, ça c'est sûr. Et on mesure le 13e, synonyme d'une qualification en demi-finale. 67-4 pour les Varois. Oh l'enculé. Ah, ça c'est joli, tiens. On est à 67 et quelques millimètres. 2000. 2000.
2 mm. Ah oui. Ah, il y est pas. Ça Et il y fait est 12. pas. Ça fait 12. 12 à 4 et il manque 2 mm. Voilà. Vous avez entendu les propos de Marc-Alexandre. Donc sursis pour ces Varois qui sont menés 12 à 4 à l'entame de cette 8e mène. 2 mm. Ah, tu l'as mis, hein. Il a tamponné et elle a fait marche arrière. Elle a reculé. Elle a sorti 2000. Ah, attends. Il y a 60, plus 60, ça fait. Il y a 1 mètre. Alors pour Roman, Spa entre Toulonnais. Maintenant, vous le disiez Jean-Michel, hein, il n'y a plus grand chose à calculer du côté des Varois. Se lâcher. Oui, visiblement ils vont pas tourner dans les joueurs puisque Jean-Yves Bettoni n'est pas rentré, mais ils vont peut-être essayer de changer à l'intérieur de l'équipe. Hein. Il va y avoir 9,80. Je vois presque bon. Ça se mesure. Tu vois, il va en plus 10. Tu l'as trouvé comment? On va mesurer. Alors, on a vu Robin Rio dire à Marco Foyot, s'il est bon, il est bon. Donc du coup, on a un petit peu de résignation quand même côté toulonnais. On s'intéresse, comme vous disiez, pas forcément au jeu. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Ben voilà, un 9,90 m, ça peut pas être plus précis. Quasiment à 10 mètres. On est revenu à des longueurs de jeu habituelles quasiment. Allez, le Zankoranic qui pour le moment étouffe son vis-à-vis Robin Rio, point. C'est vrai que dans l'ensemble ils sont dominés un peu dans tous les compartiments du jeu, les Varois, mais c'est vrai, vous avez raison Laurent, notamment à la pointe. Hein. Il y a un petit peu de place là pour Robin Rio de venir inquiéter les Auvergnats et de mettre sous pression Pascal Milei. Allez, les Varois, pardon, qui ne changent rien. C'est toujours Robin Rio qui pointe. Et il est parti. Les choses ne s'arrangent pas pour le pauvre Robin Rio. Il a été malheureux hein, pour le moment. Et ça se confirme coup sur coup. Ah oui, là il est sorti de la partie Rio. Et je comprends pas qu'ils aient pas essayé de faire rentrer Jean-Yves Bettoni, ça aurait pu peut-être booster l'équipe. Pourtant ça avait été annoncé quasiment. Hein. Ah oui, ils en ont parlé, puis ils sont pas allés plus loin, ils sont pas allés au bout de leur idée. Peut-être Bettoni n'a-t-il pas souhaité rentrer non plus. Hein. Ça se refuse. Si ça ne semble pas, vous savez Laurent, hein, peut-être pas la peine d'insister, hein, mais je sais pas, on n'a pas suivi la subtilité là. En tout cas, l'occasion est donnée à Cédric Soma de rectifier un petit peu le tir. Hein. Cédric Soma, le pauvre, je sais plus ce qu'il va rectifier là. Il est, je vous dis, ils sont pas bien. Hein. Livré à lui-même. Bien joué. Eh bien, c'est bien joué. Hein. Bien, tonton, bien. Bien joué ça. Rester debout. Une donnée bien maîtrisée. Allez, Pascal Milei. Et sa main gauche. Chiquet. C'est écrasé. Bon. Hein il est court. Il le dit lui-même. On joue un point. Hein? On joue un point. On rappelle le score en 12 à 4 en faveur des Auvergnats. Hein? Qui menaient déjà 2 à 0 suite à ce C'est le vrai jeu de point. succès en doublette. Gagnant le point,
Ça les fait tirer. Hein? Tu lances ce que tu fais, on pourra tirer encore. Allez. Allez. Allez, Bobby. Allez, gros. Oh, je vais te dire, t'es tombé sur. Parce que sinon, En tout cas, hein, le parc des expositions a fait ça le coup comble. C'est vrai. C'est mérité. Pour la ville de Béziers et l'AS Béziers qui ont vraiment mis les bouchées doubles pour mettre ce parc d'exposition aux normes de la pétanque télévisuelle. C'est réussi. Très très belle organisation. Allez, Pascal, fais jouer à fond. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est vrai. Allez, Pascalou. Allez, petit bonhomme. Alors Mili est reparti tirer parce que Zoncoranik a perdu le point. La mène est équilibrée, 3 boules contre 3. C'est la sienne qui est malheureuse à Pascal. Avec un avantage peut-être, avec un devant de boule assez gênant. Cette boule de Radnik. Ah oui, il faut frapper avant. Hein. Alors, je ne sais pas si comment vous entendez de la ferraille au moment à chaque fois que Pascal Milly frappe. Je ne sais pas si ça le gêne ou si c'est bague. Pas du tout, non, c'est certainement une gourmette. Ça ne les gêne pas du tout. Hein. Ah oui. Ils ont l'habitude de jouer avec. C'est vrai que c'est amplifié par la présence du micro. C'est soit une gourmette, soit une chaîne. Mais ils ont l'habitude. Ça ne leur pose aucun problème. Ah non, ils n'en ont pas deux de boules, ils ont trois boules. Non, ils ont 3 boules. Hein. Ils ont 3, non. Hein 3 boules. 3 boules à 2. Ah, un concurrent. C'est France 3 Canada. J'ai joué là. On va tirer. On va l'attraper. Allez, Marc. Allez, à Marc Foyot Il ne faut pas tirer. On va l'attraper. de discuter cette mène. Ils ne sont pas tirés. Qui passe la boule de Radnik. Bien joué. Bien joué. Bravo. Bien marqué. Applaudis Marc Foyot. C'est-à-dire si toi tu pars de Allez, Gendreau, c'est peut-être la première fois de la partie où il tire en avantage. c'est pas grave, Pascal. Elle n'est pas évidente. Il y a 10 mètres. Le bouchon est en danger. Pas évidente à tirer celle-ci pour le petit Gendreau. Allez, se concentrer, s'appliquer. Il sait faire. Bravo, le bouchon a démarré. Ils sont malheureux. Et évidemment, Malheureux, il va dans les Varois. boules noires. Hein. Ils ont la Schkoumoun, les Varois. On peut rien dire après, merde. Ça me gonfle quand même. Ah oui, il y a de quoi râler, il faut être honnête. Hein. Ils ont le droit, hein. Ça fait partie du jeu. Même si ça servira à rien. Regardez, le seul qui dit rien, c'est Cédric Soma, toujours aussi placide. C'est impressionnant. Après ça, que Marco Foyot vienne pas nous dire qu'il n'est pas chanceux à la pétanque. Hein. S'il vous plaît. Vous aurez peut-être l'occasion de lui rappeler. Hein. On le fera, promis. Assez rapidement d'ailleurs peut-être. Et là, ils se retrouvent 2 boules à 1. Les Varois, ils ont toujours l'avantage au niveau des boules, mais ils n'ont plus le point et le bouchon est loin. Hein. On ira lui demander, tiens, Jean-Michel, tout de suite derrière. Moi, je connais sa réponse, c'est Laurent. Hein. Bravo, Ah, superbe. Superbe Cédric Soma. Vous voyez, Cédric Soma, Laurent, Il tient- il s'est pas énervé. Hein. Ah, Il a non. été le seul des 3 à ne pas râler. Robert Rillon, très peu. Pascal Gendreau, un petit peu plus lâché. Exclusif, ouais, mais Et- grosse maîtrise de soi de la part de Cédric Soma. Et d'ailleurs, ça se voit dans le jeu. Et voilà, il est resté froid. Et il savait, il était déjà concentré sur la boule suivante parce qu'il savait qu'elle était capitale. Et il a super bien joué, Cédric Soma, bravo. Bah, bien sûr, c'est pas tiré. Non, Ouais. tire la boule, tire pas devant. Allez, vas-y. Tire la boule. Ouais, tire. Ah, Alors, regarde-toi, petite non. explication, je tire la boule mais pas devant. Non, c'est-à-dire qu'il avait envisagé éventuellement de faire ce qu'on appelle une refonte, hein, une petite tirer 1 mètre devant assez fort Allez, grand. pour essayer de prendre nos boules au but comme c'est loin. Mais non, mais Marco Foyot, c'est un showman. Hein. Si on était devant des tribunes vides à 8 h du matin, peut-être. Mais là, devant des tribunes comme, je peux vous dire qu'il va y tirer comme il faut. Et le bourg, il est capable d'y tomber dessus en plus. Et s'il tombe dessus, je vous dis pas l'ovation. Hein.
Bien. Ah, il a bien tiré. Il a bien tiré, regardez, un petit sourire. C'est pas l'ovation, mais bien Oui. applaudi. Oui, Marco parce Foglio. qu'il s'est bien aidé quand même. Il n'est pas tombé en plein ferme, mais bon, vu la distance, il est pas très, Là très aussi, il y a bien un petit peu de réussite. tiré. Non, mais il est bien tiré. Là, honnêtement, là-dessus, il n'y a rien à redire, Laurent. Donc en tout cas, Pascal Jambreau, C'est ça, 12,80 l'occasion de de ne pas perdre. ne pas perdre, tout simplement. Ah ouais, c'est boule de match. Hein. S'il perd le point, Pascal Jambreau, il aura perdu. S'il le gagne, ça va faire 12-5 et on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc elle est importante cette boule, Laurent. Évidemment. Elle roule, elle roule, elle roule, Bien elle joué. roule et elle prend le point parfait. Superbe. C'est parfait ce que vient de faire Pascal Jambreau, qui permet pour le moment toujours Toulon à rester dans cette partie. 5-12. Toulon ne craque pas, même si cette équipe est largement menée 12-5 à l'entame de la 9e main. Allez, si après ça, Laurent, Choisis le Robin côté que tu Rio veux. ne se remotive pas, c'est à désespérer. Hein. Oui, parce que là, il y a quelques signes qui lui permettraient un petit peu de revenir dans la partie. En tout cas, ne serait-ce que pour aider ses deux coéquipiers. Allez, Robin Rio, là, il faut qu'il les aide. Ils ont joué près, évidemment. C'est normal, ils sont menés 4-12. On joue entre 6 et 7 maximum. Allez, Bravo. elle est un peu forte, Voilà. mais elle a une distance. On est aux alentours de 7 convenable. mètres, hein, a dit Marc-Alexandre. Allez, 7 mètres 20. Allez, quelque chose me dit Robin que Rio, il faudrait qu'il arrive à faire douter Zankoranik. quelque chose me dit, Laurent, que cette partie n'est pas finie. Ah ben, je vous suis. Tant pis si je me trompe. Ça sera qu'une fois de plus. Hein. Je vous suis, Jean-Michel, et tant mieux pour le spectacle. Oui. C'est tombé un peu dans du mastic là. C'est tombé sur la bosse, t'as vu regarde. Oh là là, impossible de faire. Hein? Ah, on peut récupérer, fais gaffe à la bosse. Ouais, je sais. Ou alors peut-être là. On peut récupérer la tienne en embouchonnant ou en venant là. Hein? Kramnik, elle est souvent associée à Mustapha Wadia, qui est remplaçant là-bas au fond dans l'angle. L'autre doublette habituelle, c'est Marfoyo, Pascal Méli, à l'exception de ce matin. Tout à La l'heure, première était bien jouée. Hein. pour la première fois, les Auvergnats avaient switché. Et ça leur a été bénéfique puisqu'ils ont remporté les deux doublettes. Oh, Jean-Mi. Là. Oh. Ouais, Elle est il passée. a reperdu. Je vous dis qu'elle n'est pas finie cette partie, Laurent. C'est une équipe de très très haut niveau. Hein. C'est une équipe qui a remporté notamment la finale des Masters il y a encore 2 mois avec Christian Fasino. Et c'est une équipe qui peut prendre feu à tout moment, comme on dit dans le jargon, et qui peut douter très vite. Je te dis, hein. Là, à Et peine il sorti, suffirait de t'as pas juste grand-chose. pour gagner le point, hein. Déjà, il suffirait, comme à l'instant, là, Robin Rio fasse jouer déjà les deux boules de Ranix, ce qui est fait, Ce qui n'a pas été le cas souvent. Hein. Il ce faut qui n'a être, pas été le cas souvent. Mais voilà un début peut-être d'amorce. Allez. Tu prends la descente après. Ah ouais, la première déjà moi aussi, et ça roule. Voilà. Bravo. Bien Marco. C'était à peine t'es sorti du coup. Allez, parce qu'à Gendreau, il faut frapper, parce qu'ils ont l'avantage hein, pour la deuxième main consécutive. Ils ont pris l'avantage dans la main. Il faut en profiter là.
Ah, elle a encore fait contre, ils sont vraiment pour ça. Hein. Ah, il les accumule. Hein. C'est incroyable. Hein. Et le public, ah oui. du Parc des Expos vous suit aussi. On a entendu un grondement qui voulait confirmer exactement ce que vous disiez, Jean-Michel. Ce manque de réussite. Ah bah oui, parce qu'il n'est pas obligé d'aller faire le contre à celle de Robin Rio, même si elle est derrière. Et on a retrouvé Robin Rio au point. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Varois. Ah oui, mais les Varois qui avaient 2 boules d'avance et qui n'en ont plus qu'une sur le coup. Et pourtant, Pascal Gendreau a frappé. Alors, il y a droit à sa question, hein, Marco Foio. Si c'est lui qui gagne. Si c'est lui qui gagne, bien évidemment. Je sais que vous avez envie que ce soit Clermont qui gagne, Laurent. Pas du tout. Rien n'est fait. Pas du tout. Voilà, superbe. Bravo Pascal Milly. Mais tout simplement parce qu'on aura une demi-finale Palavas, Clermont-Ferrand, Jean-Michel. Votre cœur contre le mien. Bon, Palavas, vous savez. Allez, on n'en est pas là encore. Palavas y est, Clermont pas tout à fait. Mais c'est vrai que c'est bien parti. Hein. Imperturbable Cédric Soma, imperturbable. Très très belle partie de milieu dans cette rencontre. Pour le Varois, qui est agent EDF dans le civil. Et contrairement à Robin Rio, il n'a pas disjoncté lui. Hein. Ça a été facile, je vous le consens. Je n'ai pas soulevé. Allez, Pascal Milly reste sur un très beau carreau. C'est bien repris Pascal Milly après avoir débuté cette triplette timidement. Ah Encore rappel le score 12-5. Ah, il faut impérativement pour Soma le gagner parce que il faudrait jouer la dernière boule à Foyo et après Pascal Gendreau pourrait éventuellement faire comme la main précédente et éviter de perdre, même si Foyo frappe. Mais si Soma vient à ne pas gagner ce point, il va mettre une drôle de pression sur le dos de son équipier et ami. On a vu le sourire du côté des Varois, on n'est pas trop inquiété. Ah, superbe, hein. Ah, ouais. Très belle partie. Grosse partie de Cédric Soma. On l'a dit, on ne dira jamais assez. Mais là, par contre, c'est beau s'il casse la sienne. Allez, pourquoi pas, il a raison, Robin Rio, ce coup-ci, pourquoi pas un petit coup de réussite. Imaginez que Foyo frappe, mais que le bouchon démarre, on ne sait pas où il peut aller. Hein. Ah, il le mériterait, hein, tellement qu'ils ont eu des coups du sort. Ah, non, même pas, bien tiré, Marco. Et voilà, et Pascal Gendreau qui se retrouve comme tout à l'heure dans la même configuration que la main précédente. À savoir, s'il perd le point, il perd la partie. Le regard noir de Pascal Milly. Et sans ce maudit contre lors du tir de Pascal Gendreau, les Varois auraient 2 boules, Laurent, pour ne pas perdre, alors que là, ils n'en ont plus qu'une. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Allez, c'est parti pour Gendreau pour rêver encore. Sinon, c'en est fini. Et voilà, c'est fini. Eh oui, et voilà. Il est long, il n'y aura pas de miracle dans la main de Pascal Gendreau. Toulon s'incline donc 3-0 en quart de finale face aux Clermontois. Très belle victoire, mais on dit souvent que c'est celui qui joue le mieux qui a la réussite et ça a été encore vérifié, Laurent. Hein. Eh bien écoutez, on va se retrouver avec vous sur le carré d'honneur pour aller trouver un invité auvergnat. Clermont s'impose 13-5 et rencontrera en demi-finale Palavas, les Flots. Jean-Michel, vous avez rattrapé Marco Foio, je vous laisse le choix de le taquiner. Oh là là, non, je crois que ce qu'on peut demander à Marco Foio, c'est déjà lui dire que bon, c'est vrai que Clermont-Ferrand a largement mérité sa victoire, mais encore une fois, on a pu vérifier, Marco, que l'équipe qui joue le mieux en général a de la réussite. C'est vrai, je pense qu'on a très très bien joué dans cette partie. Bon, lorsque Zombie a alterné, enfin il a perdu une boule ou deux, moi j'ai réussi à placer mes boules en fonction. C'est vrai que le tireur en face, Gendreau a tiré 2-3 boules, le bouchon s'est déplacé. Mais encore une fois, parce que j'avais bien joué. Et je pense qu'on a joué vraiment homogène, on a joué l'équipe. Quand Pascal a manqué, moi j'ai réussi à rentrer. Et je crois que c'est ce qui nous fait gagner dans notre partie. Et c'est un grand plaisir.
vous allez retrouver en demi-finale une équipe de Palavas. Bon, vous jouez pour Clermont-Ferrand, mais on sait que vous habitez du côté de Montpellier. Ça va être de sacrées retrouvailles, ça. Eh bien oui, non seulement. Puis en plus de ça, je vais rencontrer mon pote Jojo, avec qui j'ai été plusieurs fois champion de France. Donc c'est des parties d'amis que je connais très bien. Mais en plus, écoutez, on va essayer de gagner nous, parce que bon, on fait tout pour. Mais en plus, ce qui me fait très plaisir, c'est de jouer à Béziers. Une ville, pour moi, c'est un club de cœur, tout simplement parce que j'ai été champion du monde pour l'ASB. Et moi, ça me fait un grand plaisir. Et là, je revois plein d'amis, tous les joueurs de rugby, tout ça, puis bien sûr l'ami Jean-Michel Vidal. Et ça, c'est un grand plaisir. Alors maintenant, on va tout faire pour gagner. Voilà. Eh bien, en espérant que vous ne tromperez pas de sens dans cette demi-finale, nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci et à plus tard.